Bienvenue les amis de Car Passion. Aujourd'hui à l'essai WRC6 sur Xbox One avec l'ami Mathieu. Donc le test aujourd'hui de ce nouveau jeu vidéo qui vient de tout fraîchement de sortir. Le jeu officiel du WRC. Exactement. Donc, édité par Big Ben et KT Racing, donc nouvel éditeur depuis l'année dernière. Éditeur français au passage, et donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc on va faire plusieurs catégories, WRC, WRC2, WRC3 sur différents terrains, terre, neige, asphalte, et par différentes conditions météo, et on va vous montrer ce que ça donne. Tout de suite à l'écran Mathieu dans ses œuvres. Attention, ça risque de faire un peu de poussière, alors à tout de suite pour le gameplay de WRC6. Alors conclusion de cet essai de WRC6. Alors pour ma part, ça fait un moment que j'ai pas pu tester ce genre de jeu. Globalement, pour moi, en tout cas à mon sens, très réussi. Graphiquement, jouabilité améliorée. Un gros travail au niveau du son des autos. Physionomie des spéciales également, quelque chose de quand même beaucoup plus affiné, propre qu'avant. Donc globalement, même si c'est certainement pas le jeu de l'année, c'est quand même une bonne surprise, en tout cas en ce qui me concerne. Je vais laisser la parole à Mathieu qui lui a un peu plus l'habitude de ce genre de jeu et de jeu en général. Donc il va plus affiner dans la conclusion et dans le test du jeu. Donc Mathieu, alors concrètement, moi aussi il y a longtemps que j'ai pas joué à un jeu WRC, puisque le dernier auquel j'ai joué c'était le WRC 2010, donc le premier de la série de cette nouvelle saga. Donc c'était sur 360, donc c'est sûr que graphiquement on a fait un gros pas en avant, mais ça reste quand même pas non plus la panacée. Enfin, c'est pas non plus, comparé à des Forza ou à certains jeux qu'on a pu voir ces dernières années, graphiquement on est quand même encore en retrait. Il y a de l'aliasing, la distance d'affichage est assez faible, surtout quand on prend des conditions pluvieuses avec du brouillard ou de nuit. Les virages, finalement, on les voit pas vraiment à l'avance. Alors voilà, là on arrive au point, la distance d'affichage des notes, parfois limite, très en retard, ouais. Par rapport à ce qui devrait être. Et notamment quand on atteint des hautes vitesses, ouais. Les notes sont affichées un peu tard, on a du mal à anticiper. Donc voilà, le petit bémol je dirais sur vraiment la jouabilité, c'est à ce niveau là pour moi. Après le jeu reste très jouable, c'est pas de la pure simulation, c'est arcade simulation. Je pense qu'on s'est amélioré quand même, on s'est un petit peu amélioré. Nous après on a joué à la manette, alors c'est pas le meilleur, voilà. C'est pas avec ça qu'on a le meilleur rendu. Avec un volant, les sensations sont vraiment très bonnes, l'impression de vitesse est vraiment là. La différence de grip entre chaque terrain, et aussi on la ressent vraiment entre l'asphalte, la neige, la terre, on ressent vraiment le truc. Pareil, je suis pas allé assez loin dans le jeu encore pour jouer avec les réglages sur les voitures, donc je pense qu'on doit pouvoir jouer aussi là-dessus sur plaisir de conduite. Les spéciales, donc comme tu disais, on retrouve vraiment l'ambiance de chaque pays. C'est quand même beaucoup. On reconnaît certaines spéciales, on reconnaît certains endroits mythiques, c'est Monte Carlo, en Allemagne, en Corse, en Suède, et ouais, la physionomie est un peu plus respectée, c'est vrai. Donc voilà, mais c'est vrai que graphiquement on n'est quand même pas sur un truc monstrueux, encore une fois. Mais le jeu, non, reste quand même sympathique. C'est pas le jeu de l'année, encore une fois, mais c'est un jeu qui reste bien sympathique. En tout cas dans le segment, de quoi prendre du plaisir. On est pas mal. On n'est pas trop mal, je dirais, j'ai pas pu le tester malheureusement, mais par rapport à tout ce qu'on peut en dire sur les retours, c'est Dirt Rally restera voilà. la référence en ce moment. Mais bon, un jeu, pour les fans de rallye, pour ceux qui veulent à tout prix la licence WRC, c'est un jeu incontournable. Il y a tous les pilotes, il y a toutes les autos du championnat. Voilà, on peut faire évoluer les autos. Il y a un mode carrière intéressant.
intéressant façon de parler, c'est-à-dire qu'en mode carrière tu commences en WRC3 et donc tu fais tes saisons WRC3, tu évolues sur le WRC2 ainsi de suite jusqu'au WRC. Voilà. Donc on n'a pas lâché là tout l'intérêt de la licence, de faire évoluer les vrais pilotes, les vrais autos, les vrais équipages, et notamment avoir accès aux catégories sous-catégories, je dirais, sans être péjoratif, et donc d'avoir même des pilotes semi-pro, je dirais presque. Et ça c'est plutôt le côté sympa. C'est ça, plutôt sympa. Ce qui est un petit détail amusant, ce qui me fait rire, c'est sur un jeu, donc WRC 6 pour l'année 2016, enfin le tout dernier. Ce qui me fait rire, c'est d'avoir encore une mini WRC, une voiture qui date maintenant un peu, qui est complètement datée. Ouais, chose qu'on n'a plus tellement, c'est vrai, à l'occasion de voir dans la réalité. Pour dire qu'en quoi ils respectent vraiment, enfin il y a vraiment pas mal d'autos, il y a entre les WRC, les WRC2 et les WRC3, il doit y avoir une vingtaine d'autos différentes, un truc comme ça, ce qui est plutôt pas mal pour un jeu assez complet. Voilà, un jeu assez complet. Alors moi après en point négatif, je vais revenir sur du visuel, les vues intérieures sont pas très jolies, un peu dark, restent à peu près jouables dans certaines conditions, mais pas très jolies. Qu'est-ce que j'avais, pareil les notes, pareil qui sont pas toujours bien balancées, je trouve. Soit ils balancent 6 virages un coup, puis après on se démerde, soit c'est carrément au dernier moment. J'ai encore coup tout à l'heure sur Panzerplatte, il m'a annoncé la chicane quand j'étais en train de freiner pour la chicane. Exactement. Donc ouais, des petites choses, c'est ce qui sont à revoir. Je pense qu'après avec des patchs ou des trucs comme ça, ils peuvent encore améliorer les choses, mais bon. Mais globalement, ça en fait quand même. Les sensations sont franchement bonnes. La vitesse, franchement, c'est un des points forts, c'est que la vitesse est vraiment bien retranscrite. Voilà, exactement. Et donc ouais, des fois la manette, on serre vraiment les fesses, donc ouais, non, le jeu est pas mal. C'est un petit jeu sympa, de quoi prendre du plaisir pendant quelques heures encore. Très bien. C'est parfait, on en restera là pour aujourd'hui. La conclusion est faite. Ciao aux petits amis de Carpassion. On va cliquer quelques temps sur Panzerplatte. On va s'y atteler pour améliorer les chronos. Et à bientôt sur Carpassion. Allez, à bientôt. Ciao, goodbye.